Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo. Donc le show de halftime du coup du Super Bowl est enfin sorti. Nous avons donc du Marvel, du Sonic, du Jurassic Park, Jurassic World et du Lord of the Rings. Donc je peux vous faire une réaction après donc tous ces trailers qui sont sortis. On va d'ailleurs commencer donc par Sonic, donc de Sonic 2, qui est un film que j'attends particulièrement pour l'arrivée d'un personnage assez important et assez intéressant. Et donc je pense que vous savez il sort en 2022, donc ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut nous offrir avec ce personnage là. Donc je pense qu'on peut aller nous partir donc sur cette réaction trailer. Big Dame is here. Ok, donc on commence donc par du Eggman. Oh, Knuckles! Oh, il a de nouveau truc. Ah, c'est pas mal, franchement. Oh putain. Ah, Knuckles face à Sonic. Putain. Oh, c'est beau. Avec Tails. Oh. En avril 2008. Putain. Donc, il y a des scènes plutôt intéressantes entre donc Sonic et Knuckles, donc qui sont quand même bien badass parce qu'on voit très bien du coup le côté Knuckles et Sonic qui sont donc les deux mêmes mais qui sont ennemis, même si on sait que plus tard ils peuvent, si on suit les jeux vidéo et l'histoire, devenir amis, mais ça on le verra bien dans le film si c'est possible ou pas. Mais c'était quand même putain de cool à voir. Et donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce trailer qui me donne quand même envie de voir ce film donc en avril 2020, le 8 avril 2022, et je pense qu'on va donc passer sur le prochain trailer, donc qui sera donc le trailer de Jurassic World Dominion. Donc un trailer qui sera un peu plus long par contre que les autres. Euh, Juste 2 secondes, je vais vérifier un truc. Ok. Donc je vais pouvoir regarder ce trailer. Hop, hop, hop. Juste 2 secondes qui veulent bien se lancer. Voilà l'annonce. Attendez juste 2 secondes, donc on est bon. Je mets juste les sous-titres en anglais. Après, si on peut mettre en français, je vais vérifier. Non, on va mettre en anglais. Donc on va partir pour Jurassic World Dominion. Donc, ok, donc ça commence donc avec des dinosaures, comme le principe est de Jurassic World quand même. Et donc sur le personnage de Chris Pratt. Ah putain, ouais, c'est pas mal, franchement, ça commence bien. Un nouveau personnage donc, qui arrive, on a Blue qui aurait donc un gosse. Franchement, intéressant. Oh putain, les anciens. Ah, franchement, c'est intéressant. Ah, franchement, les anciens, ils font du bien à revoir, quand même. Cet été. Ouais, donc ça arrive cet été. Oh putain. Ouais, c'est intéressant. Donc il y a un nouveau chasseur aussi, un nouveau personnage qui serait à côté de Chris Pratt. Oh putain, putain, putain. Alors là, le T-Rex. Donc le logo qui est donc le logo que nous avons donc de Jurassic World, donc le 10 juin. Et donc par la suite, après Jurassic World, donc on va partir sur du Marvel. Nous avons eu donc 2 spots de Marvel. Ok, donc juste 2 secondes que je vous les retrouve. Nous avons eu 2 spots de Marvel. Nous avons eu donc Moon Knight déjà. Hop, on va pouvoir commencer donc par Moon Knight.
Hop, désolé pour la vidéo qui sort. Hop, coller, hop. Hop, ok, ok. Ok, donc on a Steven avec ses deux personnalités. On a donc Arthur Harrow, il a donc une sorte de logo de balance, un tatouage même de balance. Putain, donc l'Egypte. Donc on va voir un peu plus donc de Arthur Harrow, la transformation Moon Knight qui se bat avec la donc en forme de lune. Oh putain, franchement, il donne bien envie quand même. C'est un petit TV spot pas très très long, mais pas mal intéressant, surtout au début. On voit donc avec les dieux égyptiens, les multiples personnalités. Donc c'est pas beaucoup, mais Marvel nous a quand même donné ça pour donc 30 mars, la série qui arrive. Ensuite, nous avons donc une Doctor Strange en TV spot. Hop, donc on copie l'adresse de ce lien. Hop. Donc, donc Multiverse of Madness qui nous a offert donc des TV spots assez intéressants. Je vais juste vous le remettre du début parce qu'on a eu de nouveaux trucs plutôt intéressants et il manque les sous-titres. Parfait. Dans ce sens, je voyais donc un portail. Vous allez donc tomber. Donc, cette scène-là, on la connaît. Wanda encore, Mordo, Shumagorat, si je ne me trompe pas. Donc le Strange qui est un Strange Defender, c'est ce qui paraîtrait. Donc Strange donc face à Charles Xavier, comme je vous l'ai rappelé donc dans les commentaires de mon ancienne vidéo, parce que je t'ai trompé. C'est quand même putain de badass parce que c'est quand même Charles Xavier quoi. Strange qui sera en exil, en zombie. Zombie Strange c'est quand même pas mal hein, franchement. Donc pour May, avec les plusieurs bras. Donc on a Wanda. Donc on aurait donc, là ça serait donc une Captain Marvel mais différente, une version Monica Rambeau. Et la scène qui est hyper intéressante c'est quand même celle-ci. On va arriver devant Charles Xavier, donc le retour donc officiel donc grâce aux images de Chris Pratt, de Professeur X. Je sais pas pourquoi je dis Chris Pratt, je me suis trompé, donc c'était Patrick Stewart, désolé. Et donc c'est pas mal. Franchement, c'est un très très bon teaser qui nous donne des très bonnes envies. Et en parlant donc de teaser et d'affiches, nous avons donc eu juste 2 secondes que je vienne vers vous. Hop. Je vais vous montrer donc 2 affiches qui nous ont donc apparues, que ce soit pour Moon Knight, mais aussi, je ne me trompe pas, bah, celle de Moon Knight, je vous l'avais donc déjà vue grâce à ma vidéo trailer, donc c'est celle de tout à l'heure. Donc on a vu une nouvelle affiche donc au moins pour Moon Knight. Si j'arrive donc juste à vous montrer l'affiche en grand, donc elle ressemble donc à ça. Moon Knight, donc l'affiche en grand c'est plutôt ça. On va juste faire un petit passage où on voit donc les Moon Knight et donc le personnage donc l'acteur Oscar Isaac, quand même pas rien. Ensuite nous avons eu quand même un petit TV spot pour The Batman. C'est sûr que je m'y attendais pas vraiment, mais c'est un TV spot qui peut donc être plutôt cool. Donc, je vais vous le lancer maintenant sur le navigateur. Et nous finirons par le trailer, je pense, le plus attendu et le plus surtout les sous-titres. Hop, donc The Batman. Que nous avons plutôt déjà eu. Donc on a Bruce Wayne, The Batman, Alfred, donc le Batman qui se bat contre Catwoman. On a aussi du Bruce Wayne, donc face à Enigma. C'est une petite scène où ouais, Batman, qui est Mike Fathers, donc c'est pareil. Donc, les enquêtes d'Enigma sont assez intéressantes. On a Batman donc, qui se bat, plutôt dans le noir d'ailleurs, donc c'est des images qu'on a plutôt déjà eues, qui ont été sorties pour le Super Bowl. Et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est qu'en parlant donc d'ici, on va aussi analyser donc un spot qui était sorti juste
plus tôt dans la semaine que je vous ai donc j'ai pas vraiment réagi, mais donc je vais vous faire juste maintenant. Donc il est sorti le 11 février, donc il y a 3 jours. Un petit spot qui avait d'ailleurs été lancé au tout début, si je me trompe pas, par Dwayne Johnson, donc The Rock, qui avait donc la place d'un personnage dans cette juste 2 secondes que je vous refasse ça en parfait. Juste que je baisse encore un peu le son parce que j'ai peur que ce soit trop fort. Parfait. Donc un petit spot donc, de 1 heure, de 1 minute, désolé pas 1 heure. Donc avec Black Adam. Oui, donc Black Adam. Donc putain badass. Donc de Flash. Voilà. Quelques images qu'on a d'ailleurs, je crois, déjà eu. Aquaman, donc quelques premières images du costume de Jason Momoa, de Aquaman sur son trône. Donc de Batman encore. De Flash, donc de DC en 2022. Donc passage donc de Black Adam avec donc de Flash ici. Donc Catwoman encore ici et Batman, donc les images qu'on vient juste de voir. Ensuite donc on a le premier look donc de Hawkman, de Dr Fate, de Atom Smasher et du dernier personnage de la JSA, donc j'ai oublié tout à fait le nom et j'en suis d'ailleurs désolé. Et donc du Black Adam aussi, et donc personnage donc c'est des images que nous avons d'ailleurs déjà vues, mais qui sont intéressantes par rapport donc à ce que DC nous offre cette année. Et donc nous allons pouvoir finir cette petite réaction à tous les trailers que nous avons donc pu avoir eu pour ce Super Bowl avec donc les jours assez intéressants, les jours aussi d'avant. Donc c'est du Prime Video, donc vous avez peut-être tout à fait tous compris de quoi je voulais parler. Je vais vous mettre donc les sous-titres. Hop. Donc c'est l'heure des anneaux, donc nous allons commencer. Donc déjà les images sont hyper belles, vraiment. Donc on retrouve un peu des images qui font un peu penser donc au film. Donc c'est un anneaux que nous avons tous vu. Et ouais, donc franchement les images sont magnifiques. Vraiment. Donc avant tout ce qui est communauté de l'anneau, avant le retour du roi, avant tout ça. Donc, on a des images mais hyper magnifiques là, franchement ça donne vraiment envie. Donc nous avons des elfes. Donc les monstres aussi liés à la saga, des nains, les humains. Franchement les images sont hyper belles et elles donnent vraiment envie de voir cette série qui sort pourtant dans pas mal de temps en réalité, le 2 septembre, donc c'est pas tout de suite. Et ça serait une série donc ça sur Prime Video. Et donc franchement c'est une série qui me donne hyper envie, Les Seigneurs des Anneaux. Je sais qu'il y a une polémique parce qu'il y a des personnages noirs, mais franchement c'est une polémique que je trouve hyper bête. Franchement je comprends pas cette polémique là parce qu'il n'y a pas de polémique à avoir. On a quand même évolué, normalement il y a plus de racisme et tout, ils font ce qu'ils veulent, franchement c'est une bonne idée, je trouve, de pouvoir mettre des personnages de tout type dans des séries ou des films. Franchement, donc, Le Seigneur des Anneaux, c'était une série que j'attends pas mal, que j'ai adoré les films, même si les personnages qu'on ne retrouve donc pas, à part donc le retour de Galadriel et de Elrond qui seront encore plus jeunes par contre. Et sinon, donc, pour réagir à tous ces trailers que nous avons vus, donc nous avons quand même eu du Moon Knight qui arrive donc le 30 mars, donc pas mal dans peu de temps. Ensuite, Doctor Strange le 6 mai, du Batman aussi le 4 mars, du Sonic aussi, Jurassic World Dominion. Donc quand même pas mal de TV spots intéressants. Et pour le moment, c'est vrai que pour des TV spots aussi, on nous avait annoncé peut-être du Obi-Wan et tout, du Disney, mais on n'a pas eu beaucoup de Disney. Peut-être après donc ce Super Bowl qui continue toujours maintenant que au moment où je fais cette vidéo. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle réaction. Et ciao tout le monde!